Merci beaucoup Angèle et à demain. Bonsoir Abdou Sania. Bonsoir Véronique. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup moins périlleux qu'un plateau de cinéma. Pas de souci, sauf si vous voulez faire des cascades. Bon, je le disais, demain sort le nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Vous avez joué dedans. Vous avez eu cette chance. Alors, expliquez-nous un peu dans quelle scène on peut vous voir, même si je sais que c'est des cascades assez rapides. Ça se passe à Cuba en fin de compte. Donc, je suis un flic cubain. Donc, une attaquation, des explosions. Et on arrive au même moment où la scène, ça commence à shooter, commence à se calmer. Et on cherche justement qui et comment, le pourquoi, en cherchant des indices. Donc, le tournage s'est passé à Cuba? Tout à fait. Mais pour de vrai? Non, c'est passé en Angleterre. À Londres exactement. Donc on a fait un décor justement, au niveau de la déco ils ont fait fort. Hein. On se croyait vraiment à Cuba. Et du coup c'est là justement on a joué, interprété justement cette scène comme si on était vraiment à Cuba. Donc vous y êtes resté un mois pour le tournage? Tout à fait. Alors dans la bande-annonce, c'est vrai que c'est un petit peu dur parfois de repérer les cascadeurs. Hein. Mais pour vous, c'est flatteur d'être dans un James Bond ou c'est la même chose que d'être dans un téléfilm policier tourné au Havre? C'est flatteur parce que tout le monde connaît la saga de James Bond et se dire tiens je me fais parachuter, j'arrive dans ce moment où j'ai enfin l'opportunité et l'occasion de pouvoir participer à ce beau projet, bah, c'est énorme. Et puis sur son CV c'est vrai que c'est énorme de dire on a participé à James Bond, qui ne connaît pas James Bond d'ailleurs? Évidemment. Vous avez fait une trentaine de films. À peu près, oui. Voilà, vous avez tourné aussi avec Jean Dujardin dans OSS 117, hein, qui est sorti il y a quelques semaines, Le Transporteur, Le Flic de Belleville avec Omar Sy, hein, on vous voit en photo avec quelques stars. C'est un rêve de gosse pour vous d'aller sur des tournages comme ça? Tout à fait, c'est un rêve de gosse. Rêve de gosse, tout le monde rigolait, il n'y arrivera jamais, c'est n'importe quoi. Et puis il a réussi à atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça fait maintenant depuis 2006 que je vis de ma passion, aussi bien du côté artistique du cinéma et au domaine sportif. Et en tant que cascadeur, on est aussi comédien puisqu'on donne aussi la réplique qui met en valeur le comédien principal sur ses scènes d'action. Oui, parce que vous êtes en train même d'apprendre l'anglais, hein, parce que la prochaine fois, on pourrait peut-être vous entendre encore plus parler. Bah, j'ai pas l'anglais super, hein, j'aurais vu l'anglais d'école, donc... Vous voulez qu'on continue en anglais? Non, non, ce serait dur pour moi aussi. On va éviter. La passion de la cascade, c'est quoi alors? C'est Jackie Chan Bah, j'ai grandi avec ces films d'arts martiaux par Bruce et autres, et j'ai eu Jackie Chan qui mélangeait la comédie et l'action, et comment il se faufilait, comment il esquivait un coup, comment il tombait et autres. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien faire exactement la même chose. Donc j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux et les sports de combat, et puis de là, bah, j'ai commencé à m'entraîner avec mon frangin, avec des amis et autres. Et puis ça m'a permis un jour de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et me faire parachuter, maintenant au jour d'aujourd'hui, de travailler dans les divers films d'action, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Bon, vous ne faites pas que des films, hein. Vous bossez aussi en métropole et à Rouen. Vous donnez des cours de cascade, de parcours, on les appelle un peu les yamakasi. Ça vous sert aussi d'être coach sportif? C'est ça, tout à fait. Donc on appelle ça l'art du déplacement, en fin de compte. Donc j'évolue sur 3 communes, hein, sur la ville de Rouen, sur la rive gauche et sur les Hauts-de-Rouen, où on a la projection de la maison du plateau, avec grâce à Nicolas Merossignon, que je lui fasse un petit coucou, c'est grâce à lui qu'on va développer justement ce projet là-haut. Je suis aussi sur Compte-le et je remercie aussi le service des sports parce que quand j'ai monté ma structure associative, ils m'ont permis d'avoir les installations sportives et justement me permettre de proposer mes activités aussi bien dans les arts martiaux, sport de combat que dans la cascade. Mais et les jeunes là qu'on voit dans les images, pourquoi ils veulent apprendre les arts martiaux et ces parcours urbains? Alors la plupart c'est pour de la confiance en soi, c'est pour gérer son stress au quotidien, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, donc ils ont envie d'apprendre des choses pour se défendre. On a vu tout à l'heure un petit jeune qui vient de passer, parce qu'il a vu mon parcours sportif, parce que je suis un ancien athlète de haut niveau, et il aimerait justement passer cette filière ici et pas chuter par la suite par le cinéma, par la cascade. Ah oui, parce que vous faites un peu rêver les jeunes aussi. Un petit peu, un petit peu. C'est flatteur ça? C'est un peu flatteur. Donc le but maintenant pour moi, c'est la transmission. Il y a pas mal de jeunes qui ont pas mal de compétences. Pour moi, c'est valorisation des jeunes des quartiers. Et derrière, avec ma structure associative, c'est le travail socio-professionnel par le sport. Donc je travaille avec plusieurs communes, la ville de Petit-Couronne, où j'ai proposé pour les agents de la ville justement comment gérer les situations, les agressions. En gros, c'est se servir du sport pour redonner confiance, c'est ça, pour repêcher parfois des gens qui sont un peu paumés, quoi.
Paumé, non, je dirais pas paumé, c'est que des Je fois parle ils ont... en dehors de l'école, par exemple, qui sont plus à l'école. C'est ça, décrochage Ouais. scolaire, justement aussi tout ce qui est vente et produits stupéfiants, ça va être confiance en soi. Donc voilà, ça englobe pas mal de choses. On travaille aussi avec la métropole, on travaille avec le département, les délégués de préfet, le CMS. Donc on travaille avec tous les acteurs de terrain, notamment le PIGE, que je fais un coucou à Amidou Diallo qui fait un travail énorme Bon, sur alors le là, vous Dordogne. aurez dit bonjour à tout le monde. Ah ouais. Et justement, par exemple, qu'on sache que vous êtes dans le James Bond qui Oui. sort demain, ça donne encore plus de valeur à ce que vous faites? Bah écoutez, pour ceux qui connaissent déjà la saga de James Bond, de dire tiens, on a un Normand qui a été parachuté sur ce projet, ah, pas mal, c'est super, c'est cool. Et même pour moi, et puis même dans mon entourage, dans ma famille, de dire waouh, il a participé à James Bond, C'est quand même très c'est quand valorisant. même, voilà. Nous, on a demandé à nos téléspectateurs d'ailleurs s'ils restaient fidèles à cette série. Ben, ils sont 37% à dire que oui, donc on imagine que ça va cartonner demain. Bah, j'espère bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Je le rappelle, hein, vous travaillez avec votre association sur les quartiers prioritaires de la ville, en métropole Tout à fait. rouennaise. L'association s'appelle Wang Di. Wang Wang Di, Di. l'empereur jaune. Ah, tout à fait. Bon, j'ai tout retenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, je recevrai une coiffeuse d'Yvetot, Laetitia.